et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de protection. Protection, purification sont vraiment très importants en magie, voire vital. Si vous voulez effectivement perdurer dans vos pratiques, il vaut mieux pour vous avoir une protection ou plusieurs protections. Nous, praticiens d'art occulte, nous avons de redoutables protections. Justement parce que nous allons souvent en guerre et nous devons justement être protégés un maximum. Alors pourquoi je vous explique que vous devez avoir une protection? Parce que ce n'est pas simplement pour vous protéger des attaques. Oui, certes, c'est pour vous protéger des attaques, d'accord? Mais c'est pour vous protéger de vous-même aussi. Alors je vous explique. Si vous engagez un rituel contre votre ennemi, que vous allez envoyer des énergies très noires contre une personne, et que cette personne est protégée, a un bouclier de protection, peu importe, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez décocher votre flèche et que vous allez atteindre cette personne? Vous n'allez pas atteindre cette personne directement, vous allez atteindre son bouclier. Qu'est-ce que va faire votre flèche? Elle va ricocher et elle va retourner sur vous. Pour peu que vous ayez bien fait votre travail. Si vous avez déployé une énergie très noire et que cette énergie n'arrive pas sur la cible et qu'elle vous revient dessus, vous allez déguster. Si vous n'avez pas de bouclier de protection de vous-même, d'accord? C'est à cela que sert la protection. J'espère que c'est clair pour vous. Ça s'appelle un petit peu ce qu'on appelle, d'accord, le choc en retour. Le choc en retour, ce n'est pas je vais faire un rituel et si je fais un rituel, de toute façon, en tous les cas, je vais avoir 3 fois ce que je vais envoyer. Dans tous les cas. Donc là, c'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est faux. Quand on fait un rituel, ça c'est moi qui vous le dis d'après mes expériences. Quand on fait un rituel, ça c'est pour faire peur aux gens. On vous dit, tu fais un rituel, tu fais de la magie, tu vas recevoir tout ce que tu envoies, tu vas le recevoir 3 fois. Ça c'est faux. D'accord? Ce que vous pouvez risquer, ce que vous risquez fort de recevoir, c'est votre propre énergie que vous allez envoyer sur une cible qui a une protection. Si elle a une protection, vous allez recevoir votre énergie noire que vous avez envoyée. Votre énergie malveillante ou votre énergie tout court. Si vous avez une protection, ça va faire ricocher forcément. C'est pour ça qu'on appelle, dans les arts, on appelle cela les guerres d'énergie, parce que ces guerres d'énergie sont, voilà, je lance la balle, tu me la renvoies, voilà, on fait ça. En fait, on fait ça tout le temps. Alors si vous lancez un rituel contre une personne, quelqu'un de profane qui n'y connaît rien, qui n'a pas de protection, vous risquez, vous ne risquez rien, dans le sens où cette personne la cible va être atteinte et vous n'allez rien risquer. Voilà. Parce que quand on envoie quelque chose à un ennemi, on rétablit l'équilibre. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, passons à la purification. Ce qui est important de faire, c'est de se purifier avant chaque rituel, de se purifier après chaque rituel, surtout si c'est des rituels de magie noire, dans le sens où on va avoir beaucoup d'énergie négative dans un rituel. Il faudra vraiment se protéger et se purifier surtout. Alors la purification, elle passe par un grand nettoyage parce que les larves, les mauvaises énergies aiment la saleté. Donc il va falloir vraiment purifier, d'abord nettoyer chez vous, faire un grand ménage. Et une fois que vous avez terminé votre ménage, vous allez faire les sols. Dans l'eau du lavage, vous pouvez mettre de l'eau de Floride par exemple, du vinaigre 4 voleurs, de l'eau bénite, du sel, des huiles. Voilà, vous pouvez mettre des choses, des ingrédients qui vont purifier, qui vont avoir cette propriété-là de purifier, d'absorber aussi. Le sel, il fait son office d'absorption, d'accord?
Une fois que vous avez terminé, vous allez encenser. Vous allez mettre de l'encens pour purifier, pour nettoyer plutôt des énergies qui seraient bloquées ou des énergies qui se seraient immiscées au cours d'un rituel par exemple. Donc vous allez purifier avec du camphre qui est très très bien, le camphre. Du camphre, de la zaphoïtida par exemple, vous pouvez prendre de l'ammoniac aussi. Mais attention à ça parce que c'est très très toxique, c'est très très puissant, donc vous allez vraiment vous fermer les pièces. Vous allez sortir et après vous allez aérer, vous allez rester, laisser tout ça encensé, un quart d'heure, 20 minutes, ça suffit largement. Et ne laissez pas des animaux dans les pièces où vous encensez, d'accord? Aucun être vivant. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous allez procéder à une purification de votre corps, des corps éthériques, vos corps éthériques, votre corps physique, tout va y passer. Donc vous allez prendre une douche, d'abord pour vous laver, pour vous enlever la saleté de la sueur de la journée, et ensuite vous allez procéder à une douche, si vous n'avez pas de baignoire, de purification ou un bain. Donc, si vous allez faire le bain de purification, vous allez remplir votre baignoire, vous pouvez réciter un psaume en mettant votre main qui est écrite dans l'eau. Vous allez réciter un psaume à 9 reprises pour charger l'eau du psaume ou une prière proprement à vous. Et ensuite, vous allez vous immerger avec des sels de bain, avec des herbes à l'intérieur. Nous en avons à la boutique des sels de bain, ainsi que des savons, si vous voulez plutôt prendre une douche de purification. Vous avez des savons aux herbes, à l'hysope, à la sauge, à la lavande. Vous avez plusieurs parfums, vous avez plusieurs savons de purification. Et vous allez d'abord prendre une douche et ensuite vous allez vous savonner avec le savon aux herbes. Et visualiser, parce que là on va faire vraiment un rituel qui va vraiment, on va vraiment se concentrer sur la visualisation. La visualisation est très importante et très puissante quand on sait vraiment maîtriser ce genre de technique, de pratique. Alors une fois qu'on a terminé la douche avec le savon ou le bain, on va s'essuyer ou on peut laisser sécher comme ça l'air. Voilà, il fait chaud en ce moment, on peut très bien faire ça, laisser sécher comme ça. Ne pas mettre ni crème, ni déodorant, ni parfum, hein, d'accord? Quand on fait une douche de purification, on se présente comme cela, vraiment pur, aussi net. On va procéder maintenant au rituel de protection. On va utiliser une bougie noire qui va absorber et qui va bannir. On va utiliser des herbes aussi, des herbes ici. Alors, ici on peut utiliser de l'hysope, de la rue et de la chilée, c'est ce que j'ai choisi, et du cendre dragon. Alors on va prendre un charbon, on va allumer, on va utiliser aussi de l'huile de protection, on va venir oindre la bougie avec l'huile de protection, on va inscrire sur la bougie notre nom, prénom, date de naissance ou notre signature cosmique. On peut y inscrire aussi des symboles, des glyphes, des sigils de protection, ou un symbole propre à vous qui vous permet d'être relié avec et qui vous protège. Je parle de croyance, chacun sa croyance. Vous pouvez inscrire vraiment peut-être aussi le nom d'un saint avec lequel vous travaillez, avec lequel vous avez des affinités, d'une déesse, et marquer
le nom de la déesse ou du saint me protège. Je suis protégée par, d'accord? Vous pouvez écrire une pétition sur la bougie aussi. Voilà, donc une fois que vous avez préparé votre bougie, vous allez oindre la bougie avec de l'huile de protection. En visualisant que toute la négativité que vous rencontrez actuellement, ou si vous sentez que vous avez un ennemi, des personnes qui ne vous aiment pas, en fait, la protection, c'est pas simplement contre les attaques occultes, c'est aussi contre des attaques de personnes qui simplement par leur langage, par leur bavardage, par leur critique, par leurs yeux, vous envoient des mauvaises énergies, vous vous bloquez, vous voyez? Mauvais œil, c'est l'œil. Lorsque vous sortez dans un magasin faire vos courses, vous avez des tas de personnes qui vous regardent. Vous êtes regardé, tout le monde est regardé. On se regarde, on parle, on a des pensées, peut-être de jalousie, peut-être d'envie, peut-être des pensées positives aussi, hein. Il y a aussi des pensées positives. Mais dans ce cas-là, vous partagez. On partage l'énergie. On partage toujours l'énergie avec des personnes que l'on rencontre. Même si quelquefois c'est pas intentionnel, on a souvent des pensées de jugement envers des personnes. On regarde comment elle est habillée, on regarde comment elle s'exprime, on regarde comment... Et on émet un jugement, quelque chose quelquefois de positif, mais aussi, surtout même, de négatif. Et donc, ça peut créer des blocages, ça peut créer... lorsque vous rentrez de course, souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, lorsque vous rentrez de course, vous n'avez pas des fois mal à la tête parce que vous avez peut-être vu trop de monde, vous êtes mélangé vos énergies avec des personnes qui n'étaient pas agréables, d'accord? Donc, quand vous rentrez, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Pourquoi? Parce que on est face souvent à des vampires énergétiques, des gens qui sont... nous sommes nous-mêmes comme ça aussi, hein. Nous sommes nous-mêmes comme ça aussi envers les autres, hein. Donc, il est bon de le savoir pour justement changer notre vision et repérer justement ces signes. Voilà. Parce que les pensées sont créatrices et sont destructrices aussi. Vous voyez? Créatrice. Je crée. Ici, ce verre-là, il a été créé, il a été pensé, il a été créé. Je vais penser à quelque chose, je vais créer. Je vais penser que cette personne, il ne faut pas qu'elle réussisse, hein. Je vais y penser tellement que je vais créer la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important, les pensées. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, on va travailler sur la visualisation, vraiment sur la concentration, sur la méditation. C'est important aussi de se concentrer,
de respirer. C'est très important, c'est même vital d'ailleurs. De toute façon, hein, on est tous plus ou moins, on est tous plus ou moins en apnée. Hein. On ne respire pas, on ne sait pas respirer. Donc aujourd'hui, il faut vraiment apprendre à respirer, à détendre tout ce que l'on a à l'intérieur de nous, à faire le calme dans son esprit, pour pouvoir justement se concentrer sur notre objectif. Alors ici on a 3 plantes, donc la rue, l'hysope et l'achillée. Et j'y ai rajouté du sang de dragon. Vous pouvez aussi, si vous êtes à l'aise avec ça, mettre quelques gouttes de votre sang sur la bougie pour activer le pouvoir, pour qu'il soit un peu plus, pour activer la domination sur votre protection. D'accord ? Alors on va commencer par brûler ces plantes, ici. Nous allons préparer la bougie. Et en même temps, nous allons préparer, nous allons nous préparer psychologiquement. On va respirer et on va charger cette bougie de notre intention ici. Vous pouvez dire par exemple que cette bougie soit un bouclier contre toute attaque, quelle que soit la magie, quelle que soit l'intention. Vous pouvez dire les choses avec d'autres beaux mots, hein, en fait. Hein. Il faut vraiment que vous vous concentrez sur le but que va avoir cette bougie sur votre vie. Et vous visualisez en même temps un bouclier autour de vous. Visualisez un bouclier autour de vous comme vous êtes en guerre en fait et vous avez autour de vous un bouclier et vous visualisez les projectiles qui viennent contre votre bouclier et qui font ricocher. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous visualisez. On va insuffler la vie à cette bougie également, en soufflant. En même temps, avec ces plantes, nous allons nettoyer l'espace de travail.
énergie. Et nous allons prendre un peu de ces herbes de protection. Alors les bras sont détendus et les mains envoient l'énergie. Donc les mains sont un peu crispées, mais les bras restent détendus, d'accord? Et on va visualiser que ce sort est un sort de protection. Ce sort met en place un bouclier contre toute attaque, contre tout mauvais œil. On peut faire brûler encore des herbes. Et on va venir visualiser que nous avons un bouclier de protection. On peut rester sur la bougie pendant une heure, une demi-heure, une heure, hein, tout dépend de votre motivation. Et une fois que vous avez terminé votre visualisation, vous pouvez moucher la bougie. Et ensuite, vous allez revenir le lendemain. Pareil, même processus. Vous faites le bain de purification et ensuite vous faites la bougie. Si vous avez une déité, si vous avez un saint, vous pouvez très bien le faire sur l'autel de votre déité. Sinon, vous vous adressez carrément aux énergies universelles. Et ça, vous allez le faire pendant 3 jours. Et une fois que vous avez terminé, donc la bougie sera consumée jusqu'à la fin, vous allez récupérer toutes les herbes. Pour celle-ci, il n'en restera plus parce que vous allez tout brûler à chaque rituel, je pense. Vous allez récupérer toutes les herbes, vous allez récupérer la cire s'il en reste, et vous allez la déposer tout ça dans un petit mojo. Vous allez le consacrer et vous allez le garder sur vous. Ce sera votre mojo de protection. Voilà. Vous pouvez le garder chez vous, vous pouvez le mettre devant votre porte d'entrée aussi, pour qu'il protège, qu'il fasse un bouclier. Voilà. Donc, vous pouvez aussi ajouter dans le mojo, avec tout ce qui reste du rituel, une mèche de vos cheveux par exemple, et oindre le mojo avec le consacrer en fait, hein, comme je vous l'ai expliqué. Vous pouvez consacrer ce mojo avec un petit rituel et oindre avec de l'huile de protection sur le mojo. D'accord? Voilà, donc pour ce rituel qui est vraiment
essentiel pour pouvoir, comme je vous dis, perdurer dans la magie. Il y a plein d'autres techniques de protection, de contre-sorts également, je vous les donnerai plus tard. Des contre-sorts, des protections, on peut aussi utiliser une dagide qui va être un leurre pour vos ennemis par exemple, une dagide que vous allez baptiser à votre nom, vous allez faire ceci dans un rituel spécifique. Vous allez y incorporer dans la dagide du cristal de roche qui va être émetteur-récepteur, donc qui va faire un petit peu jouer les énergies. Donc ça va être un catalyseur, cette dagide va être un catalyseur, mais ce ne sera pas vous, ce sera la dagide. Voilà. Donc c'est des exemples comme ça que je vous donne. Vous pouvez très bien faire des voultes dérivateurs en utilisant une dagide, en utilisant une bouteille, en utilisant un masque. Donc il y a beaucoup de techniques de protection très redoutables, très efficaces. Voilà, donc j'espère que cette petite cérémonie vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas vraiment à procéder à beaucoup de protection si vous pratiquez la magie, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre déjà d'évoluer et d'être... les croyances, c'est ça aussi en fait. Il ne faut pas que vous croyiez que si vous faites un rituel, vous allez recevoir 3 fois un choc en retour. Ça, c'est pas vrai du tout. Ce que vous pouvez faire en fait, ce que vous pouvez, c'est envoyer un rituel à une personne. Si cette personne a un bouclier de protection, forcément, la flèche va ricocher et revenir sur vous. Si vous-même, vous n'avez pas de bouclier de protection, vous allez prendre tout ce que vous avez envoyé à la personne. Voilà comment ça fonctionne. Ça pourrait être un choc en retour. C'est un choc, effectivement. Mais pas dans le sens que l'on dit. Ça, c'est pour faire peur aux gens. Donc, il faut arrêter avec ces bêtises. Donc voilà, si en face, il y a une protection, vous envoyez une flèche énergétique et que la protection, justement, elle fait ricocher, vous allez la recevoir. Si vous avez un bouclier vous-même, eh bien écoutez, on parle de guerre d'énergie, hein, on s'envoie la balle, on la reprend. C'est comme ça que ça fonctionne, la magie. Voilà, donc j'espère que cela vous aura intéressé, vous aura fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en bas de la vidéo. Si vous désirez des savons de purification, j'en ai à la boutique, des savons. Tout ce qu'il y a ici est à la boutique, bien sûr. Les savons, les bains de purification aussi, les bougies, les huiles, les poudres, tout ce que vous désirez, les vinaigres. Voilà, vous avez juste à me contacter et nous ferons commande ensemble. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.